Pour vraiment comprendre nos chiens, il faut aller au-delà de l'affection. En fait, il faut s'intéresser à leur logiciel interne, celui qui guide leur comportement depuis des milliers d'années. Allez, on plonge ensemble dans cet univers fascinant. Et voilà la vraie question. Parce que chaque coup de queue, chaque jappement, chaque reniflement, c'est une phrase dans une conversation hyper complexe. Cette analyse, c'est un peu notre décodeur. On va enfin pouvoir comprendre ce qu'ils essayent de nous dire. Bon, pour commencer, il faut qu'on s'arrête sur un concept scientifique qui est fondamental. Pour comprendre le comportement social du chien, on doit d'abord jeter un œil à son plan d'origine. Alors, l'éthogramme, c'est quoi? Imaginez une sorte de grande bibliothèque de tous les comportements possibles pour un chien. Certains livres sont là depuis la naissance, ce sont les comportements innés, et d'autres sont ajoutés avec l'expérience, ce sont les acquis. C'est vraiment la base scientifique qui nous aide à comprendre pourquoi un chien agit comme il le fait. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement comment les chiens utilisent tout ça pour communiquer entre eux et maintenir un semblant d'ordre social. Faut savoir que les chiens sont de vrais pros de la communication. Ils utilisent tout leur cœur pour parler, la posture, la queue, les oreilles, mais aussi les sons, le contact physique et bien sûr les odeurs. C'est une véritable symphonie de signaux et notre boulot, c'est d'apprendre à la déchiffrer. Et en parlant d'odeur, le marquage urinaire, c'est tellement plus qu'une pause pipi. C'est littéralement le réseau social. Quand un chien urine sur un poteau, il ne fait pas que se soulager. Il publie un statut. J'étais là. Je suis un mâle dominant. Je suis en chaleur. C'est un véritable fil d'actualité pour tous les autres chiens du quartier. Ah, et là, il faut qu'on torde le cou à une idée reçue. Le fameux mythe du chien alpha qui veut à tout prix nous dominer. L'éthologie moderne, donc la science du comportement, nous montre que c'est bien plus subtil que ça. L'agressivité, souvent, ce n'est pas une recherche de pouvoir. C'est plutôt une réaction complexe, souvent liée à la peur ou à la protection de quelque chose d'important pour lui. Mais alors, comment ça se fait que notre relation hiérarchique fonctionne si bien? Une partie de la réponse se trouve dans un concept un peu étrange, la fétalisation. En gros, au fil de l'évolution, le chien a gardé des traits de chiot même à l'âge adulte. Cette dépendance, ce besoin d'un guide, ça facilite énormément son acceptation de l'humain comme leader, comme super alpha, sans les luttes de pouvoir qu'on imaginerait. Attention, le monde social des chiens n'est pas toujours rose. On va maintenant explorer cette dualité. Les conflits, oui, mais surtout, les incroyables mécanismes qu'ils ont pour les désamorcer. C'est super important de comprendre que l'agressivité, ce n'est pas juste un comportement méchant. Non, c'est une émotion qui a des fonctions bien précises, souvent liées à la survie. Un chien peut être agressif pour protéger son espace, sa gamelle ou ses petits. C'est légitime de son point de vue. Et c'est là que ça devient fascinant. Les chiens ont aussi des freins internes très puissants pour éviter que ça dégénère. Un chiot qui fait des bêtises se fait rarement attaquer. Un chien qui se met sur le dos, c'est un drapeau blanc universel qui dit « stop, je me rends ». Ces mécanismes sont cruciaux pour la cohésion du groupe. Prenons un exemple concret, la soumission active. Quand un chien en lèche un autre autour de la gueule, ça peut nous paraître bizarre. En fait, ça vient du comportement du chiot qui réclamait de la nourriture à sa mère. Devenu adulte, ce geste change de sens. Il devient un signal d'apaisement ultra efficace, une façon de dire « Hé, je suis amical, pas de problème entre nous ». Maintenant, il faut qu'on parle de notre rôle dans tout ça. Des milliers d'années à vivre à nos côtés, ça a forcément laissé des traces. Ça a profondément changé le logiciel canin. Un concept clé ici, c'est la néoténie. C'est la raison pour laquelle nos chiens adultes gardent cette tête de bébé et cette envie de jouer qu'on adore. C'est un pur produit de la domestication. On a, sans le vouloir, sélectionné les individus qui restaient jeunes dans leur tête plus longtemps. La domestication a aussi eu des effets, disons, plus surprenants, comme l'hypersexualisation. Une louve n'a ses chaleurs qu'une fois par an. La plupart de nos chiennes, c'est 2 fois. C'est une grosse différence qui montre à quel point leur biologie s'est adaptée à un environnement où la reproduction est, disons, beaucoup plus facile. Alors ça, c'est un point absolument capital. La période entre la 3e et la 7e semaine de vie d'un chiot, c'est une fenêtre unique. On appelle ça l'imprégnation. C'est là que le chiot apprend les codes sociaux, à la fois avec les autres chiens et avec les humains. Rater cette étape peut avoir des conséquences vraiment lourdes pour le reste de sa vie. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Comment est-ce que toute cette connaissance peut concrètement transformer notre relation avec notre animal? On a souvent tendance à penser que le jeu, c'est juste un bonus, un divertissement. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Le jeu, c'est un outil social essentiel. C'est une répétition générale pour la vie. C'est là que les chiens apprennent les limites, règlent les petites tensions sans se battre et bien sûr, renforcent leurs liens. Finalement, cette phrase résume tout à la perfection. Le comportement d'un chien, c'est une mosaïque super complexe. Il y a son héritage de loup, il y a l'impact de la domestication, et puis il y a son histoire de vie à lui. Il n'y a jamais de réponse simple.
Au final, apprendre à décoder le langage social de nos chiens, ça va bien plus loin que la simple curiosité. C'est une vraie forme de respect. C'est reconnaître qu'ils ont leur propre monde, leur propre code. Et c'est en faisant cet effort, en essayant de comprendre, qu'on tisse un lien vraiment unique et solide avec eux.